Démarré ce mercredi 6 juillet 2022, les travaux de la revue départementale du secteur agricole au titre du deuxième trimestre de l'année 2022 de la direction OEME de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche ont été clôturés ce vendredi 8 juillet 2022. Les points ayant marqué cette dernière journée sont ici rappelés par Marcela Diokpo, chef service de l'enquête, de la statistique, du suivi-évaluation de la capitalisation au niveau de la direction OEME de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Le programme établi a été respecté et ça a été marqué par la visite du terrain. Nous avions identifié 2 sites où les réalisations sont palpables. Il s'agit d'un site dans la commune de Bonou où nous sommes allés faire la visite sur un terrain de 75 hectares d'ananas qui est en production, où l'équipe a apprécié, le champ était bien entretenu. Les recommandations étaient formulées pour pouvoir améliorer, surtout les questions liées au marché, comment programmer la vente dans le temps à travers le TIF et l'étalage pour qu'on n'ait pas des produits sur les bras après. Il y a également les outils de gestion qui ont été revus. Les recommandations étaient formulées dans ce sens pour l'amélioration de la tenue de ces outils. Le deuxième site de centre d'intérêt, c'était la pisciculture. C'est un site de pisciculture dans la commune de Dambo qui est piloté par une dame, qui est une dame vaillante. Nous avions noté sur ce site des étangs contenant des tilapias de clarias qui sont installés, bien entretenus également, où le promoteur a été accompagné à travers la formulation des recommandations pour l'amélioration de la productivité. Également, cette dernière journée nous a permis également de faire le point des recommandations et je peux déjà vous dire qu'il y a des recommandations qui sont pertinentes, qui sont sorties de cette revue et ces recommandations sont relatives à comment faire désormais pour pouvoir concilier, avoir une seule présentation unique et au niveau des communes, présentation entre la cellule communale et la mairie. Et cette recommandation sera portée par les chefs de cellule communale qui vont dorénavant élaborer le rapport du secteur agricole au niveau de la commune. Et ce rapport sera présenté à la revue. Donc la troisième revue, nous aurons à faire désormais 9 présentations au lieu de 18 présentations. Également, la DDRP à son niveau doit pouvoir quand même élaborer un canevas qui prend en compte tous les aspects au niveau des communes, des cellules communales. Donc aujourd'hui, nous avons gagné quelque chose par rapport à la revue pour pouvoir mieux améliorer. Aussi, nous aurons quand même un outil, une maquette de PTAB en ligne qui sera renseignée par les acteurs, de telle en sorte qu'à la fin des revues désormais, il y a la performance qui sera présentée automatiquement, c'est-à-dire lorsqu'on fera l'évaluation de cet outil, ça va nous sortir le taux d'exécution au niveau du département par rapport à la mise en œuvre des différentes activités. Il y a également le rapport consolidé aujourd'hui qui sera aussi plus amélioré, où qu'on ait également des statistiques qui sont des statistiques filières, par les filières qui sont promues au niveau du pôle à travers notre département. Nous aurons désormais des statistiques qui parlent vraiment de ces filières qui sont promues. Les objectifs ont été atteints, diront les participants. Les objectifs sont atteints tels que nous l'aurons souhaité. Je le dis à cause des résultats d'évaluation de la revue à travers les différentes rubriques qui ont été passées et qui ont été évaluées par les acteurs eux-mêmes. Je voudrais d'abord remercier la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche pour cette initiative qu'elle a prise depuis quelques années en organisant des revues trimestrielles au bout de 3 mois au cours de chaque campagne agricole. C'est une activité qui permet aux acteurs du secteur agricole de pouvoir s'exprimer, de faire le point des activités qu'ils réalisent et de faire des recommandations pour l'amélioration du secteur agricole dans le département de Lomé. Cette revue qui s'est déroulée durant 3 jours nous a donné la possibilité de venir échanger et de venir plancher sur les réalisations dans nos communes respectives, s'agissant des différentes filières qui sont pratiquées dans nos communes. C'est une occasion qui nous est donnée au bout de chaque trimestre de venir faire le point de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et échanger sur des possibilités de solutions, évoquer des perspectives pour les mois à venir
toujours pour le développement de ces filières respectives dans nos communes. Des recommandations ont été formulées. Certaines activités ont été proposées en vue d'améliorer ce qui se fait dans nos communes. Et je pense qu'avec leur prise en compte, ça améliorera le déroulement des sessions pour les prochaines fois. Nous avons été très heureux d'abord de participer à cette revue départementale qui permet à l'État de faire le point des activités agricoles dans le département de Lomé au cours d'une période de 3 mois. Cette séance que nous avons tenue du 6 à ce jour au 8 nous a permis de faire un tour d'horizon des activités menées par chacun des acteurs agricoles au niveau de notre département. Il y a eu 3 catégories d'acteurs. D'un côté, nous avons eu les ATDA, c'est-à-dire les agences territoriales pour le développement agricole, représentées par les chefs cellules et communales, qui sont les premiers conseillers des maires au niveau du département. Nous avons la deuxième catégorie qui est constituée des chefs services du développement local au niveau de chaque commune. Et nous avons les acteurs non étatiques comme les ONG, les unions de producteurs, qu'il s'agisse de l'union départementale des maraîchers ou de l'union départementale des producteurs ou de l'union nationale des agriculteurs professionnels du Bénin. Les objectifs ont été largement atteints parce qu'avec cette séance, nous avons pu apprécier, appréhender ce qui se fait par toutes les différentes catégories d'acteurs au niveau de notre département. Nous pouvons dire aujourd'hui, sans risque de nous tromper, que la campagne agricole qui est en cours chez nous se déroule sous les roulettes et avec l'accompagnement aussi bien des acteurs des structures étatiques que des structures non étatiques. Les objectifs ont été largement atteints et on sait désormais pour le trimestre qui commence comme ça, à partir de maintenant, à quoi s'en tenir par rapport à ce que nous devons faire au niveau de nos producteurs afin de booster le développement agricole au niveau de notre département. Nous devons redoubler d'ardeur parce que nous savons que l'agriculture est la base de notre économie et que tout autant que nous sommes, qui que nous soyons, nous avons besoin de l'agriculture. Sans les ressources agricoles, il n'y a pas de développement. Nous devons nous efforcer de donner le meilleur de nous-mêmes, où que nous soyons, à quelque niveau où nous sommes responsabilisés, pour que le développement agricole soit une réalité, non seulement dans notre département, mais dans tout le pays, pour le bonheur de nous tous. Notifions que ces acteurs du secteur agricole à divers niveaux ont été invités à mettre en œuvre les résolutions fortes issues de cette revue à travers les recommandations formulées pour l'amélioration des performances de l'agriculture au niveau du département.